Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail, j'en ai fait de vidéos. Oui les gars. Dans cette vidéo, je vais beaucoup plus m'adresser aux novices. Ceux qui viennent de se lancer dans le pari sportif. Ceux qui veulent se lancer. Ne se posent pas mal de questions comme qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce qu'une option? Qu'est-ce qu'un coupon? Qu'est-ce qu'un coupon simple? Un coupon combiné? Une cote? Et d'ailleurs pas des surtout, qu'est-ce qu'un bookmaker? Quel bookmaker vous sera le plus avantageux? Et qu'est-ce que le pari sportif? Tout part de là. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de constituer vos propres premiers coupons. Que ce soit une cote de 2, une cote de 5, une cote de 10, une cote de 100 ou une cote de 1000. Vous serez en mesure de le constituer vous-même. Si c'est que vous consultez quelqu'un, vous demandez l'aide à quelqu'un avant de constituer vos coupons, vous serez en mesure de le faire à la fin de cette vidéo. Vous serez en mesure de savoir où est-ce qu'on va retrouver les événements, où sont les événements, où sont les options. Vous serez en mesure d'effectuer cette différence et de connaître ces notions de base. Et je vais réserver un bonus pour la fin pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Avant la partie bonus, comme vous êtes en train de le constater, l'application que j'ai ouverte, il n'y a pas de compte. Quand vous allez télécharger une application, un bookmaker, vous n'aurez pas directement un compte. Ça va se présenter de la sorte. Vous aurez la partie se connecter, la partie s'inscrire. Vous voyez? Donc, je vais partir de là, me connecter à un compte à la fin ou m'inscrire de nouveau pour montrer comment s'inscrire, vous montrer de quel côté on effectue le dépôt, de quel côté on effectue le retrait, où trouver les options, où trouver les événements, un peu de ça. Et bien avant tout ça, les gars, si vous n'avez pas encore 18 ans et vous êtes tombé sur cette vidéo, passez votre chemin, s'il vous plaît. Oui, passez votre chemin. Si vous avez déjà plus de 18 ans, au minimum 18 ans, vous pouvez suivre cette vidéo. Et je tiens à vous notifier que les paris sportifs portent de risques. Si vous décidez de vous lancer dans le pari sportif, les gars, faites-le de manière responsable. Cette vidéo est à titre informatif. Je suis là pour vous apporter des éclaircissements, vous permettre de comprendre certaines notions tellement basiques et qui sont négligées par pas mal de gens et qui font quand même la différence chez un nouveau. Et comme j'étais en train de le dire au début, les gars, vous m'avez manqué. Ça fait un bout de temps, j'en ai fait de vidéos. J'étais vraiment pris et vous m'avez tellement manqué. Je suis désolé pour tout ce temps de silence parce que, comme vous le savez déjà, chaque lundi, j'envoie de coupons et ne serait-ce qu'un lundi, vous aurez déjà m'inspiré sans vidéo. J'étais un peu pris. Comme vous le savez, il n'y a pas que le pari sportif, il y a également d'autres business sur lesquels il faut de temps à autre également se concentrer. Revenez aussi sur le pari sportif un peu comme ça. Et j'espère également que vos business sont en train de prospérer et vos activités, votre boulot, tout va bien et vous vous portez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est mon SSLA Senbert. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de souci. Ici, je vous partage des pronostics, des astuces, des failles. Tout ce qui pourra vous permettre de maximiser vos gains avec les paris sportifs. Je suis également là pour vous apporter des informations concernant le pari sportif. Quand vous avez de points d'ombre, vous laissez en commentaire. Je vais faire des vidéos dessus. Je veux toujours vous aider à comprendre le plus possible les trucs sur le pari sportif. Ensemble, on va s'entraider. Si cette vidéo a pas mal de réactions, pas mal de likes, vous vous abonnez, vous laissez des commentaires. Ce sera une vidéo qui sera la première d'une série de vidéos que je vais vous enchaîner sur des notions, sur comment vous pouvez faire pour arranger et mieux parier, comment vous pouvez gérer vos backgrounds, les manières de parier, les types de paris, ce qu'il faudrait que vous sachiez pour maximiser vos gains, comment éviter certaines choses, certaines erreurs. Quand j'aurai pas mal de réactions là, je vais vous le partager. Et au niveau de la partie bonus, les gars, je vais vous montrer une manière de parier qui pourra vous permettre, même quand un événement dans vos coupons ne passe pas, vous serez en mesure quand même d'avoir quelque chose en retour. Oui, vous n'allez pas totalement perdre. Vous aurez quelque chose et même pourquoi pas, vous serez même des fois dans certains cas en gain. Vous pourriez faire x2, x5, x10, pourquoi pas. Ça va dépendre du coupon de départ et tout ça. Je vais vous le montrer au niveau de la partie bonus. Et pour commencer, les gars, le pari sportif, qu'est-ce que c'est? Comme vous entendez déjà le dire, le pari sportif. Il y a le mot parier dedans. Parier, c'est simplement miser sur un événement. Et quand nous parlons de pari sportif, c'est miser sur un événement sportif. Je suppose, il y a un match entre le Real Madrid et le PSG. Cette rencontre, moi, je peux dire, ok, le Real va gagner. L'autre peut dire, le PSG va gagner. Quand je dis le Real va gagner, et je passe, je mise, j'en ai effectué un pari sportif. Vous voyez. Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir effectuer nos mises? Ce sont les bookmakers. Donc, les bookmakers ne sont rien d'autre que les sites ou les sociétés de paris sportifs qui nous mettent à notre disposition des événements, des options à travers lesquelles nous effectuons nos mises. Nous avons quelques exemples. Nous avons OneXBet qui est le plus connu en Afrique. Nous avons OneXBet, nous avons Melbet, nous avons BetParis, nous avons BetWinner, etc. Tout ce que je viens de vous citer sont tous des bookmakers. Eux tous fonctionnent de la même façon. Donc, petit récap, le pari sportif, c'est de miser sur un événement sportif. Et pour ça, il nous faudrait un bookmaker. Et les bookmakers sont simplement des sociétés, des sites qui nous permettent de miser. Les exemples, nous avons OneXBet, BetWinner, BetParis, Melbet, etc.
Pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser OneXBet pour montrer tout ce qu'il y a à montrer. Avec ça, ce serait toujours pareil chez Melbet, chez BetWinner, chez BetParis, etc. C'est de la même manière que tous ces fonctionnent. Donc vous voyez, les autres bookmakers également fonctionnent de la même manière et ont presque toujours les mêmes interfaces, sauf les designs qui ne sont pas les mêmes. Regardez, ceci par exemple, c'est BetWinner. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Non, il n'y a rien de différent, il y a simplement le design de différent. Ceci, c'est mon compte Melbet et ce compte-ci, c'est connecté. Quand vous allez vous connecter sur OneXBet ou autre bookmaker, vous verrez ça comme ça. Les designs ne seront pas les mêmes. Aussi, quand je vais essayer de me déconnecter ici, vous verrez que ça aura les mêmes interfaces que celui de OneXBet. Je vais me déconnecter ici, vous allez voir. Je vais cliquer sur les paramètres, je clique sur déconnecter. Je me déconnecte. On va aller faire ça maintenant. Vous voyez, ça s'est affiché comme ça, textuellement comme sur OneXBet. Donc, c'est les mêmes. Simplement qu'actuellement, Melbet et OneXBet sont les meilleurs du marché africain actuellement. On remonte sur OneXBet, on continue notre vidéo. Quand vous téléchargez l'application et vous installez, ça se présente comme ça. Vous voyez, ici vous avez la partie populaire, vous avez après ça la partie favoris, vous avez la partie coupons, historique et menu. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'un événement? Un événement n'est rien d'autre qu'une rencontre sportive. Oui, quand nous parlons d'événements sportifs, j'avais pris l'exemple de la rencontre entre le Real et le PSG. Cette rencontre est un événement sportif. Un événement sportif est simplement une rencontre sportive. C'est fini entre deux équipes, c'est bon. Et ici, pour retrouver les événements, vous allez vous rendre ici au niveau du menu, vous rendre au niveau de avant-match. Et comme les événements peuvent se produire sur n'importe quel sport, il y a également les événements au niveau du tennis, du basket, de l'hockey sur glace, du volleyball, etc. Toutes ces disciplines qui sont ici contiennent chacune des événements, plusieurs mêmes événements. Vous voyez, donc nous allons choisir le foot. Ici, les événements sont rangés par championnat et aussi par pays. Les championnats qui sont en haut ici sont des championnats qui réunissent les équipes des continents. En haut, vous allez voir les championnats qui réunissent les équipes européennes. Après, vous allez voir les championnats qui réunissent les équipes au niveau américain. Également, vous verrez les championnats qui réunissent les équipes en Afrique, en Asie, etc. Et après ça, vous allez voir les championnats par pays. En Angleterre, nous avons le championnat. En Allemagne, nous avons le championnat. En Espagne, on a les championnats. En Italie, nous avons le championnat, etc. Au niveau de l'Angleterre, le championnat principal, c'est la Première Ligue. C'est la Première Ligue. Il y a un peu la connexion qui bug. Après, vous verrez au niveau de l'Allemagne, nous avons la Bundesliga ici. Après la Bundesliga, vous allez voir la Liga au niveau de l'Espagne, la Serie A au niveau de l'Italie. Et de la même manière, au niveau de la France, on a Ligue 1, etc., etc. Donc, chaque pays a son championnat principal. Après ces championnats, nous avons également les autres championnats, les championnats de la deuxième division, plusieurs championnats au niveau de chaque pays. Et au niveau de ces pays que je viens de vous citer, ce sont les championnats ainsi qui sont à la tête au niveau de chaque pays. Je ne pourrais pas vous lister tout, ce sera une vidéo très longue. Donc vous voyez, comme vous avez vu, il y a chaque pays. Vous voyez la Bolivie, Canada. Au niveau de chaque pays, nous avons le championnat principal qui sont là-bas. Donc quand nous entrons au niveau de n'importe quel championnat, je viens au niveau par exemple de la Première Ligue, au niveau de l'Angleterre. La rencontre entre Chelsea et Fulham est un événement sportif. Donc là, c'est un événement. Maintenant, parlons d'options. Et l'option, ce n'est rien d'autre que le choix que nous effectuons au niveau de nos événements. Est-ce que vous avez compris? Quand je viens ici, par exemple, je dis, OK, la victoire de Chelsea. Ça, c'est une option. La victoire de Chelsea est une option. L'option n'est rien d'autre que le choix que nous portons au niveau des événements. Et nous avons pas mal de choix. Nous avons beaucoup de choix. Nous pouvons choisir qu'il pourrait y avoir de 2 buts dans le match. Il pourrait y avoir tel joueur qui pourrait marquer. Tout ça, c'est des options. Et dans chaque bookmaker, vous verrez plusieurs options. Il y a des options qui peuvent être combinées au niveau d'un même événement et pas le cas au niveau de certaines options. Je prends l'exemple au niveau de la victoire. Je viens de prendre l'option victoire de Chelsea. Je peux également venir au niveau du corner. Par exemple, corner dans le match, il n'y a pas le corner. S'il n'y a pas corner, je vais chercher par exemple le carton. Non, il n'y a pas également carton actuellement. Et il faudrait aussi que vous sachiez une chose. Toutes les options ne sont pas visibles à tout moment. Plus la rencontre est proche, plus les options seront beaucoup plus nombreuses. Vous voyez, plus l'heure du match s'approche, plus les options augmentent. Toutes les options ne sont pas disponibles à tout moment. Il faudrait que vous sachiez ça. Maintenant, nous avons parlé d'options. Il faudrait qu'on parle de codes. Qu'est-ce qu'une cote? Les codes ne sont rien d'autre que les chiffres que les bookmakers attribuent à chaque option. Ça représente encore les probabilités que l'événement puisse passer et aussi le gain potentiel. Ça reflète un peu indirectement le gain que vous pourrez avoir. Je suppose. Je prends toujours l'exemple au niveau de Chelsea. Quand j'ai pris la victoire de Chelsea, ils ont mis 1,542. Ça, c'est la cote. C'est le chiffre que le bookmaker attribue comme probabilité, comme élément qui va nous permettre de savoir à l'avance combien nous allons gagner. Si je prends ça et je mets 10 000 francs dessus, combien je vais gagner? Ils vont prendre ma mise et vont effectuer quoi? La mise fois 1,542. Donc, j'aurai quoi? 15 420 francs, si je ne me trompe pas. La cote,
c'est simplement le chiffre qui est attribué à l'option. Ça reflète la probabilité qu'un événement puisse passer. Plus la cote est basse, plus le bookmaker vous dit que cette option est susceptible de passer facilement. Mais ça ne veut pas dire que ça doit passer forcément, parce que ça reste un événement. Et dans un événement sportif, on ne peut pas prédire à 100% ce qui pourrait arriver de manière exacte. Jamais. Plus la cote est basse, plus l'événement peut passer selon le bookmaker. Et plus la cote est élevée, plus c'est risqué de miser dessus. Plus le bookmaker est en train de vous dire que les chances pour que l'événement s'y passe est faible comparativement à d'autres. Ici, par exemple, Fulham, vous allez voir, quand je vais mettre les mêmes 10 000 francs sur Fulham, la victoire de Fulham, au lieu de gagner par exemple 15 420 francs au niveau de la victoire de Chelsea, si je mets ça sur la victoire de Fulham et Fulham gagne, mon gain sera de 10 000 francs fois 6,23, ce qui serait probablement 62 300. Les gains ne sont pas les mêmes. Du côté de Fulham, c'est élevé et je prends beaucoup plus de risques. Mais du côté Chelsea, c'est faible, mais le risque n'est pas élevé. Donc, les cotes reflètent aussi les risques sur les événements. C'est ça qu'on appelle cote. Également, vous pouvez trouver ça au niveau des autres championnats. Peu importe la rencontre, il y a toujours une cote au niveau des options. Ici, regardez, le match de Celtic et Kierat. Nous avons la victoire de Celtic qui a 1,602 et la victoire de Kierat qui a 5,32. Nous avons également une autre option qui est le match nul. Le match nul, c'est ça qui est au milieu. C'est là, ils ont mis is. Ça veut dire les deux équipes, personne ne va gagner. Le score sera soit de 1-1, soit 0-0, soit 2-2, soit 3-3. En tout cas, le match sera nul. C'est ça l'option is. L'option T1, c'est la victoire de l'équipe 1. L'option V2, c'est la victoire de l'équipe 2. Et les cotes de ces options reflètent les probabilités pour que ces options passent. Vous n'avez pas que les options victoire. Vous avez également plusieurs options, comme je vous l'ai dit. Sur chaque match, on a pas mal d'options. Et les options ne sont pas également les mêmes au niveau de chaque rencontre, de chaque événement. Non, parce que les événements ne sont pas les mêmes et il n'y a pas les mêmes importances au niveau de chaque événement. Raison pour laquelle vous ne verrez pas les mêmes options au niveau de tous les événements. Non, c'est pas possible. Donc, vous savez ce que c'est qu'un événement, ce que c'est qu'une option et ce que c'est qu'une cote. Maintenant, nous allons parler des différents types de coupons. Ici, nous avons les coupons simples, nous avons les coupons combinés. Regardez, si je choisis uniquement Chelsea va gagner et je mise dessus, j'ai un coupon simple. Parce que quoi? Nous avons un seul événement. Et quand il y a un seul événement, on parle de coupon simple. À partir du moment où il y aura deux événements, on parle de coupon combiné. Vous voyez? Et le coupon, c'est rien d'autre que le ticket sur lequel vous avez vos événements enregistrés. Parce que quand vous prenez, vous choisissez des choses, vous choisissez des options sur des événements, il faudrait que ça s'enregistre quelque part pour que à la fin, vous puissiez vous en rendre compte des trucs que vous avez pris comme option, la mise que vous avez effectuée ou c'est enregistré, tout ça. Ça, rien d'autre que le ticket. Quand vous avez un seul option dessus, on parle de coupon simple. À partir du moment où vous aurez deux options, ce n'est plus coupon simple, ça devient coupon combiné. Ici, nous avons deux événements distincts et également deux options distinctes. Du moment où nous avons déjà deux, ce n'est plus un coupon simple, ça devient un coupon combiné. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est la différence entre coupon simple et coupon combiné. Pour ce coupon, voici sa cote qui est cote 5, c'est la cote de ça. Donc, si vous voulez avoir cote de 10, il faudrait que vous enchaînez les coupons sur des coupons, sur des coupons jusqu'à ce que vous ayez code de 10. Vous voulez avoir le code de 100, vous enchaînez des événements ou des options sur des options. Parce que sur un événement, vous pourrez agencer deux options. Oui, c'est possible, comme les corners et les victoire ou les plus de 1,5 but et connaît ou plus de 1,5 but par exemple et les cartons, c'est des options qui se combinent. Si vous voulez avoir de code fin, il faudrait que vous ajoutez encore d'options pour que vous ayez encore plus de code un peu plus élevé. Je viens ici par exemple, je choisis par exemple la victoire de Elche. Je vais au niveau du match de Valence et Getafe. Je choisis par exemple, je vais au niveau de total de buts. Je choisis par exemple plus de 1,5 but, vous voyez. Maintenant, j'ai déjà une cote de 18. Donc, c'est comme ça, on peut avoir des codes de 18. Vous voulez avoir plus que ça, ajoutez plus d'options. Est-ce que vous avez compris? Quand vous allez miser sur un coupon simple et l'événement va passer ou l'option va passer, il n'y a pas de souci, vous avez gagné. Quand vous allez miser sur un coupon combiné et un des événements ne passe pas ou une des options ne passe pas, le combiné est perdu. Oui. Supposons que la victoire de Chelsea s'est passée. Nous avons la victoire de Celta Vigo ou la victoire de Real Betis plutôt. Excusez-moi, c'est passé. La victoire de Elche s'est passée et on a eu un but au niveau du match de Valence et Getafe. Là, on a dit plus de 1,5 but. Et si nous avons eu un seul but, ça n'atteint pas 1,5. Donc là, c'est perdu. S'il y a une seule option qui ne passe pas au niveau de votre combiné, tout le combiné est perdu. Il faudrait que vous sachiez ça. Ouais, donc, c'est la loi au niveau des combinés. Donc, si vous faites un combiné, assurez-vous que ce que vous êtes en train de prendre, vous êtes sûr et persuadé que ces événements vont tous passer. C'est quand tous ces événements vont passer ou toutes ces options vont tous passer que vous avez
vos gains. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au début, je vous avais dit, je vais vous montrer une manière de le faire et même quand vous allez perdre une option au niveau de vos combinés, vous serez toujours en mesure d'avoir quelque chose et ce ne sera pas totalement perdu et même aussi que vous pouvez effectuer vos gains x3 x4, x5 de votre mise. Comment le faire? Au lieu de choisir combiné, vous voyez le V qui est ici, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir encore d'autres. Et ici, lequel il s'agit du pari système. J'ai 4 options ici et je vais dire parmi ces options, je dis OK, 3 vont passer et peut-être un ne va pas passer. Donc, quand les 3 vont passer et un ne va pas passer, vous aurez encore de gain. Ce ne sera pas perdu. Non, la cote serait beaucoup plus réduite qu'au début, mais vous aurez quelque chose, vous aurez de gain. Si vous réagissez pas mal à cette vidéo, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer de manière claire comment est-ce qu'on fait les coupons système, qu'est-ce que c'est que le coupon système réellement, comment en profiter de ça, les avantages qui en sont et aussi vous allez voir dans la vidéo si ce sera rentable pour vous ou non. Au niveau des choix de bookmaker, je vous conseille de choisir OneXBet en premier. C'est le premier actuellement en Afrique qui soit en tête de liste. Au niveau du retrait, au niveau du dépôt, vous n'aurez pas de soucis. Il y a également Melbet, il y a également BetTuner, BetParis. Ces bookmakers actuellement sont des bookmakers les plus efficaces du moment. Donc, au niveau de OneXBet, les cotes sont encore beaucoup plus élevées. C'est incomparable à d'autres. Également, vous verrez ça au niveau de Melbet. Melbet qui donne également de bonus. Quand vous pariez, vous faites le combiné. Il vous donne encore de bonus sur l'ensemble de coupons que vous avez fait. Vous voyez, ici, nous allons créer notre compte sur OneXBet et je peux me connecter comme je peux en profiter directement pour vous montrer comment avoir un compte de manière simple et authentique. Vous allez cliquer sur inscription. Je vais d'abord supprimer les options et les événements que j'ai pris. Je supprime tout d'abord. Donc ici, je clique sur inscription. Inscription, on me donne plusieurs manières de s'inscrire. Il y a inscription en un clic, par téléphone, par mail, par réseaux sociaux. Je choisis n'importe lequel. Moi, je vais choisir en un clic parce que j'en ai déjà de compte. Je choisis inscription en un clic. Vous pouvez choisir inscription par téléphone. Avant, il y avait même inscription complète. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc, vous pouvez choisir inscription par téléphone, en un clic, par mail, sans souci. Le tout va simplement suffire d'authentifier le compte à l'inscription. Et une fois inscrit, de remplir les informations comme mail, numéro de téléphone, etc. Donc, je vais choisir l'inscription en un clic. Au niveau de l'inscription en un clic, comme vous le savez, moi, je suis au Bénin actuellement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vérifie d'abord si la devise qu'on m'a mis là est exacte. Ça va me permettre d'effectuer des dépôts sans souci. Et la devise ici au Bénin, la devise de INS-OF, c'est bien. En CFA d'Afrique de l'Ouest, c'est déjà bien. Si ce n'est pas sur ça, par défaut, vous pouvez choisir ça. Ouais, vous cliquez sur le V et vous aurez plein d'autres devises. Ici, vous laissez ça sur bonus pour le sport. Vous laissez ça comme ça. Vous ne changez pas ça. Vous venez au niveau du code promo et vous mettez le code promo ONEINS115. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez mis le code promo, c'est bon. Vous avez un compte qui serait authentifié. Donc, je clique sur j'accepte que j'ai 18 ans et j'accepte. C'est pourquoi il y avait dit au début, ceux qui n'ont pas encore 18 ans, de passer le chemin. Et simplement, les gars, jouer de façon responsable. J'insiste encore dessus. Donc, je clique sur inscription. Vous allez voir. Ici, on va me donner ceci à remplir. C'est une manière de montrer que je ne suis pas un robot. C'est un captcha 65. OK. Vous voyez, j'ai mon compte. Je fais la capture du compte. Voici mon ID. Voici le mot de passe. Le truc avec l'inscription en un clic, c'est qu'on va te donner directement le mot de passe. Mais une fois tu as déjà le compte, tu peux rentrer dedans, changer le mot de passe et je te conseille de changer ça. Oui, changer ça forcément quand vous vous inscrivez, changer ça, changer le mot de passe. Donc ici, moi je vais copier d'abord et cliquer sur suivant. Je clique sur suivant, vous voyez, directement ça se connecte au compte. Une fois dans le compte, la première des choses à faire, parce que je n'ai pas mis mon nom, je n'ai pas mis d'adresse email, je n'ai pas mis de numéro. Une fois je serai connecté, j'irai faire ça en premier avant d'effectuer un dépôt. Oui, parce que n'oubliez pas, il y a le bonus qu'on donne, le bonus jusqu'à 200%. Et vous n'allez pas recevoir ce bonus si vous n'effectuez pas des vérifications, vous n'ajoutez pas de mail, vous n'ajoutez pas de numéro. Donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez mon idée, je vais cliquer dessus, vous voyez, et je prends ma carte. Que ça pourrait être carte nationale d'identité, ça pourrait être un passeport. Je prends la carte de mon pays ou un passeport et je remplis toutes ces informations qui sont ici. Vous voyez, je remplis tout. Une fois je finis, je viens ici. Vous voyez ici, là ils ont mis ajouter. Je peux ajouter le nom d'utilisateur, c'est pas forcé. J'ajoute d'adresse email. Regardez, j'ajoute là, on me demande de mettre le mail. Je vais mettre le mail. Ils vont m'envoyer de messages de confirmation ou de code dans l'adresse email et j'irai prendre ce code inséré ici. Ils vont confirmer le mail. Après ça, je vais ajouter le numéro de téléphone. Quand je vais ajouter le numéro de téléphone, ils
Ils vont également envoyer de code sur le numéro de téléphone. Je vais confirmer également que bien sûr le numéro est à moi. Et qu'est-ce que je fais? Je modifie le mot de passe. C'est très important parce que quand vous prenez par inscription en un clic, le mot de passe n'est pas défini au préalable. Donc ici, vous changez le mot de passe. Et pour changer le mot de passe, ils vont vous demander l'ancien mot de passe. Et l'ancien mot de passe n'est rien d'autre que ce que j'avais noté avant. Ouais, et j'avais fait la capture de ça. Je vais prendre et je viens ici, je mets l'ancien et je change le mot de passe, je prends un nouveau. Donc ici, je vais pas le faire. C'est un compte que je vais même pas d'ailleurs utiliser, ou si je vais utiliser encore, je vais ajouter des informations et j'en ai déjà plein de comptes. C'est pas la peine d'avoir encore assez de comptes. Une fois tout est rempli, je effectue maintenant le dépôt. Et pour que je puisse recevoir de bonus, il faudrait que mon dépôt soit minimum de $1. Assurez-vous de remplir tout ça et quand vous allez remplir ça, effectuez votre dépôt et que le dépôt soit minimum de $1. Vous voyez. Donc ici, pour effectuer un dépôt, je clique là, effectuer un dépôt. Au niveau d'effectuer un dépôt, j'ai les moyens locaux de dépôt chez moi. J'ai MTN, j'ai Cetis, j'ai Move, j'ai Binance Pay, tout. Même les cryptos, vous voyez, il y a ça. Si je veux prendre pas la crypto-monnaie Tron, je clique là. On va me demander est-ce vraiment je suis rassuré que ce serait l'adresse réseau TRX que je vais utiliser. Je dis oui. Je copie l'adresse, je vais dans mon portefeuille et je lance le dépôt. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous pouvez effectuer votre dépôt. J'effectue le dépôt et quand je vais effectuer de mise, je vais effectuer un coupon et j'irai au niveau des événements, bien sûr, choisir les options que je veux. J'aurai ma cote et je vais effectuer ma mise. Une fois la mise effectuée, j'en ai effectué de gain. Pour effectuer de retrait, je viens au niveau de la partie où ils ont mis autre. Je clique sur autre, je clique sur gestion du compte. À ce niveau, vous allez voir, ils ont écrit retrait. Je clique là et vous verrez exactement les mêmes moyens que vous avez vus avant pour les dépôts, où vous allez les voir. Et maintenant, il y a une chose. Quand vous avez effectué un dépôt, par exemple par MTN, vous ne pouvez pas lancer un retrait par mot et vous accepter. Il faudrait que si vous prenez par MTN pour effectuer un dépôt, vous devez également prendre par MTN pour effectuer le retrait. Si j'avais pris par Tron cette crypto-monnaie pour effectuer un dépôt, pour le retrait, je vais également prendre par Tron. Maintenant, si je veux pour un retrait et passer par exemple par Move, il faudrait qu'au préalable, j'effectue minimum un dépôt par Move pour que je sois en mesure d'effectuer le retrait par Move. C'est comme ça. Si vous n'avez jamais effectué de dépôt par un moyen, ils vous laisseront jamais effectuer de retrait par ce moyen. C'est tout. Et si vous voulez suivre, par exemple, les matchs en direct, ouais, ici vous avez tout ça, c'est les matchs qui sont en train d'être joués. Et vous avez presque toutes les disciplines. Ouais, que ce soit le volleyball, le basket, il y a tout là. Les matchs qui sont en live, vous les verrez là. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme ça, vous pourrez suivre les trucs en direct. Et également, quand vous entrez par exemple dans un compte, il y a également des matchs dont OneXBet vous permet de suivre la diffusion. Le match en direct, là, c'est à ce niveau, on pourrait le suivre. Vous voyez, ici, il y a le match qui est en direct. Vous venez au niveau de diffusion et vous avez une bonne connexion. Vous pourrez suivre le match, que ce soit au niveau du foot, basket, peu importe, vous pourrez suivre le match là. Et je vous le dis, c'est pas tous les matchs également. C'est pas tous les matchs. Il y en aura, vous n'allez pas avoir de vidéo là. Et pour suivre un match, j'en ai fait de vidéos dessus. Vous pouvez aller checker dans ma liste des vidéos. Et les gars, réagissez, faites-moi savoir si la vidéo vous a plu. La vidéo a été longue, mais je pense que ça vaut la peine que ce soit long pour bien expliquer les choses. Voici comment vous pourrez avoir un compte. Voici comment vous pouvez constituer vos propres coupons. Voici ce que c'est qu'un coupon. Un coupon système, un coupon simple, un coupon combiné, un pari, une option, un événement, une cote, etc. Les gars, si vous avez aimé les notions que j'ai partagées avec vous, faites-moi savoir en commentaire. Et si vous voulez que je fasse des vidéos complètes sur les paris système, je verrai vos réactions d'abord avant de me décider si je vais effectuer des vidéos dessus. Et des vidéos comme ça, s'il y a pas mal de réactions, je vais continuer à vous le faire. Oui, vous apprendre des notions et vous apprendre beaucoup de choses qu'il faut savoir, des trucs qui pourront vous profiter beaucoup dans le game du pari sportif. Et on va se dire à la prochaine. C'était Wenceslas. Si vous voulez suivre mes coupons, regardez dans la description, vous verrez le lien vers mon canal. Regardez également dans la description si vous voulez vous inscrire sur OneXBet ou Melbet, peu importe le bookmaker. Regardez dans la description et surtout utilisez le code promo OneXBet pour authentifier votre compte. Une fois à l'inscription, ajoutez le numéro, ajoutez d'adresse email et le tout est joué. Surtout changez vos mots de passe. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous les gars.